Salut tout le monde, je vous laisse vous connecter, je prépare les oracles. On va faire la guidance de la semaine. J'attends quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. De toute façon, toujours pareil, hein, vous retrouverez le replay de la guidance sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse vous connecter pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Et pour ceux qui prendront la guidance en cours, vous retrouverez sur mon compte Insta et sur mon compte YouTube. Je vais attendre quelques secondes que les gens se connectent. Et on va aller voir les énergies de la semaine. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut! Bon, il fait très beau aujourd'hui, mais il fait très très froid. Hein. C'est la misère. Je trouve pas. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu la guidance de la semaine. Hop là, ça commence à parler. Alors, ok. On a des bonnes énergies là pour cette semaine. C'est sympa. Je vais vous dire tout ça tout de suite. Ok. Bon, déjà, meilleure carte du jeu. Hein. Déjà, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Pour cette semaine, ici, j'ai la table. Donc, ça parle d'ancrage. Ça parle aussi de sortie, hein, tout simplement, de sortie au restaurant, d'aller pouvoir un peu se reconnecter au monde, aux gens, aux personnes. C'est aussi... ce que j'ai là, c'est que, enfin, on peut commencer la semaine en se posant pour observer un petit peu ce qui se passe autour. Voilà, on se pose parce qu'on observe en fait tout simplement la réussite qu'on a obtenue, qu'on obtient cette semaine-là, ok ? Donc vraiment les énergies du début de la semaine, c'est que il y a de très très bonnes énergies. On prend en fait le temps de se poser et de s'ancrer, d'accord ? Ici, on trouve le bien-être. Alors ça peut être aussi le travail à domicile, ça peut être l'ancrage, se rapprocher de la famille, mais c'est vraiment question de bien-être, d'accord ? On a une très belle carte qui suit ici, c'est la carte du bonheur et on a les pourparlers, ok ? Salut tout le monde, je vous laisse vous connecter. De toute façon, vous retrouverez le replay sur mon compte Insta et ma chaîne YouTube. Ici, on a les pourparlers, donc peut-être qu'il est question aussi de négociation. Donc en fait, comme je vous disais, on a de très très belles énergies. Il y a la table, la réussite qui ressort. Donc vraiment, cette semaine, on prend le temps de se poser, on prend le temps d'apprécier les choses qui nous réussissent, d'accord ? Peut-être signature de contrat, peut-être pour certains on déménage, signature de compromis, hein, d'achat immobilier. Ok, on a une nouvelle en fait, vous allez recevoir une nouvelle cette semaine. Regardez, la beauté, magnifique. On a la beauté, la pensée positive, l'étoile de l'homme. Ok. En fait, cette semaine, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de doute sur peut-être un projet immobilier, sur une relation. On va détailler après les domaines. Hein. Mais ici, il est question de recevoir une nouvelle qui va nous sortir de l'enfermement. D'accord ? Vraiment. On sort la tête de l'eau et on essaye vraiment de faire entendre nos idées. Ok, bon, en tout cas, très très belles énergies. Hein. Franchement, pour cette semaine-là, on commence fort. On va aller voir le domaine professionnel. Allez hop, domaine pro. Alors, à la coupe, nous avons la réunion et l'hérédité. En fait, ici, il est question, encore une fois, hein, de pouvoir peut-être tout simplement professionnel. Il y a des réunions importantes par rapport à des connaissances qu'on a sur le passé, par rapport, salut Lucille, par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Il est question ici peut-être... d'apprentissage, des connaissances qu'on a envie justement de discuter, de mettre à plat, de pouvoir proposer. On a envie de transmettre notre savoir ici, ok ? Et tout à l'heure, on avait la carte des pourparlers. Alors peut-être qu'il est question aussi de négociation dans le travail. Peut-être négociation de contrat, négociation pour une augmentation, je sais pas. Vous prenez ce qui vous parle. Ok. Alors, en taux de deck, on a les accusations, la victoire et la clairvoyance. On a le changement, ok. Donc, il y a vraiment un changement sur une situation... j'entends. Sur une situation sur laquelle vous avez peut-être des doutes, ok ? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place. Il y a un changement ici, d'accord ? Alors, peut-être qu'il a été question de faire de recevoir des reproches ou des critiques de la part de votre entourage ou des collègues de boulot. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une énergie un petit peu négative, un petit peu toxique qui vous a suivi jusque-là. Mais ce que j'ai ici, c'est qu'on arrive à y voir plus clair. Hein. On reçoit des messages qui vous sortent en fait de l'enfermement et vous arrivez à y voir plus clair ici, ok ? On a la victoire au centre, donc
Très très belles énergies. Ici sur le professionnel, effectivement, il y a une séparation. Peut-être qu'on arrête cette semaine, on arrête des énergies toxiques, on arrête un ancien schéma de pensée, on arrête peut-être un travail, on arrête quelque chose, on met fin à quelque chose parce que il y a une projection vers le futur. On a envie de se projeter, on a envie d'aller voir plus loin que le bout de son nez, on a envie de partir à la découverte. Il y a des signatures de contrat ici, il y a des compromis, on retrouve un équilibre, ok? Suite à une période un petit peu qui a été un petit peu ouais, pas forcément positive, on a envie que ça tourne. Peut-être qu'on quitte un travail aussi par rapport au financier, hein, parce que j'ai la carte de l'argent ici qui ressort. Alors c'est un petit peu aussi la roue qui tourne. On a vraiment envie d'être dans de nouvelles belles énergies, d'accord? Et c'est ce qui va se passer cette semaine. Pour moi, vous vous séparez. Alors vous vous adaptez en fonction de votre situation, hein, évidemment, mais vous vous séparez. Peut-être d'un travail qui vous pèse un peu, des énergies. Alors après c'est propice aux vacances aussi. Hein, alors là, c'est pas la semaine des vacances, mais peut-être qu'il y en a qui partent en vacances avant les vacances scolaires. Enfin voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Mais il y a cette sensation où on arrête quelque chose parce qu'on a envie de se projeter vers l'avenir. On a envie de se projeter, de trouver un équilibre financier. D'accord? J'ai vraiment le financier qui ressort. Le sentimental. Alors, sentimental. On va aller voir ce qu'on a. Alors, elle, on va la prendre. Elle veut venir. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Vous n'avez pas trop froid. Et elle a sauté. Alors, ici, on a l'espoir, les projets, la concrétisation, la souplesse et la légèreté. Cette semaine, alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai l'engagement. J'ai l'engagement ici. Pour moi, tous les espoirs sont permis cette semaine. Moi, je vais bien, Lucille, je te remercie. Cette semaine, dans le domaine sentimental, tous les espoirs sont permis. On a envie encore une fois, de se projeter vers l'avenir. Il y a vraiment des énergies de renouveau et de fin de cycle. On a vraiment envie de concrétiser peut-être une relation. On a envie de prendre aussi de la légèreté, hein, pour les gens qui sont célibataires, de prendre de la légèreté sur le domaine sentimental. On n'a plus envie de se prendre la tête. Franchement, avec les énergies là qui sont très lourdes pour beaucoup de personnes en cette fin d'année. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu la pleine lune ou on arrive aussi sur la nouvelle lune là, mais il y a des énergies qui sont hyper lourdes. Je sais pas vous, mais moi en consultation, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui vivent presque tous la même chose, quoi. Les énergies sont très lourdes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très lourd? C'est que il y a peut-être des des choses qui vous pèsent. Vous traînez peut-être encore des anciens schémas, des schémas répétitifs. On a vraiment envie de renouveau, hein. Il y a des sentiments un petit peu exacerbés. Vous voyez, retombées positives. On adore. Donc là, effectivement, sur un événement proche, donc forcément cette semaine, on a envie d'oublier, hein, on a envie d'oublier un petit peu les énergies du passé encore une fois. On a envie de prendre plus de légèreté. On a encore un changement imminent. Donc il y a quelque chose là qui va arriver, qui va être, je vais aller recouvrir après avec un autre jeu. Mais on va avoir des réponses. On va pouvoir, là le jugement, c'est qu'on se coupe un petit peu du regard des autres. Et on va vraiment prendre des décisions. On va vraiment prendre des décisions dans une relation sentimentale, ok? Parce qu'on aura fait un nettoyage profond. Et pour moi, le nettoyage profond, c'est vraiment le nettoyage de vos énergies à vous, en fait. Vraiment, là, on part sur des... on a envie de faire peau neuve, en fait, dans une relation. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est la nouvelle qu'on va recevoir, qu'est-ce qui va se passer... plus concrètement, on va rentrer un peu plus dans les détails. Hein. Ouais, j'entends vraiment, on arrive sur une fin de cycle. Hein. Vous voyez les peurs irraisonnées ici? On arrête les peurs irraisonnées. On a vraiment un bonheur et un éclaircissement qui arrive. Hein. Alors, ici, nous avons donc, la première carte qui est sortie, c'était celle-là. On a le jugement sur des disputes. Vous voyez, il y a des réponses suite à des disputes. Vous allez, je pense, avoir des nouvelles là. Hein. Des nouvelles peut-être de quelqu'un avec qui vous étiez disputé ou vous réconciliez avec votre autre, il y a quelque chose comme ça. On a un nouveau départ, voilà, donc je vous ai dit fin de cycle et ça repart sur quelque chose. Nouveau départ, on a la tempérance, donc quelque chose de... on arrive à comprendre, à prendre conscience et à garder patience en fait sur les événements. On a un bouleversement qui est là, une entrevue, ok. Pour moi, peut-être qu'il est question d'une invitation ici. Il est question d'une invitation... qui va arriver très vite. J'ai l'impression comme si il y a quelqu'un là. Alors j'ai le signe du bélier qui ressort. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va absolument vouloir reconnecter avec vous, qui va vouloir vous donner des nouvelles. Il y a un bouleversement qui arrive là.
Ok, ça parlera peut-être pas tout le monde, mais j'ai vraiment un bouleversement qui arrive dans le domaine sentimental. Alors, il y a le signe du bélier qui ressort. Vous prenez aussi c'est votre signe ou si c'est le signe de votre hôte. On écoute notre intuition. Pour moi, c'est votre hôte qui écoute son intuition. On a le chakra du troisième œil qui est ouvert là. Après un moment de réflexion. Pour moi, il y a une période de silence. Peut-être qu'il y a eu des disputes, mais il va y avoir ici réconciliation. J'ai un nouveau départ qui est là pour cette semaine. Bon, c'est pas mal. Pour les personnes qui sont célibataires, si vous ne voulez plus de votre personne du passé, c'est ok. Ici, j'ai vraiment un moment d'introspection qui a été fait de votre part. Et pour moi, il y a un vrai bouleversement intérieur et vous êtes prêt à aller sur un nouveau départ, en fait. Là, ici, j'ai une rencontre qui arrive. Alors, peut-être pas dans la semaine, mais sur le mois de décembre, j'ai une rencontre ici pour vous. J'ai des sorties, des entrevues. Alors après, c'est propice aux sorties parce qu'effectivement, on est sur les fêtes de fin d'année. Donc, vous allez vous connecter avec du monde. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour moi... Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui va être faite, une nouvelle rencontre qui va être faite dans les 3 à 6 mois, d'accord? C'est ce que j'ai là. Mais après, ce que j'ai aussi, c'est s'il y a quelqu'un du passé qui est encore présent dans votre tête, dans votre cœur, il se peut que cette semaine, ce soit propice à une invitation amoureuse, à une invitation à la discussion aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez en dispute qui va revenir vers vous. Il y a un vrai bouleversement qui est là. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller voir le conseil qui vous est donné ici. Bon, semaine propice au changement en tout cas. En tout cas, sur les énergies générales, il y a de très 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 belles énergies de réussite et de bonheur. Et sur le domaine sentimental aussi, on est quand même... Il y a des compréhensions, j'entends, il y a des compréhensions. Il y a des compréhensions nouvelles en fait. Vous allez comprendre certaines choses. Salut Manu. Alors, le conseil qui vous est donné ici pour cette semaine... Allez, on va aller voir ça en 3 cartes. Hop. Ok. Alors, le conseil qui vous est donné ici, quel que soit le domaine, peu importe, c'est qu'effectivement, après une période de combat, que ce soit mental, intérieur, physique, ce que vous voulez. Ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Le conseil pour cette semaine, c'est ça, c'est d'ouvrir votre cœur. Si une personne du passé vous reconnecte, c'est peut-être justement de pas la repousser, mais d'être vraiment dans votre énergie yin, d'être dans la réflexion, dans le mental, dans votre intuition. Écoutez votre intuition et votre cœur ici. C'est très important parce que pour moi, il y a, vous voyez, la santé là, c'est une question de bien-être. Pour moi, là, le conseil, c'est si vous voulez que les choses s'arrangent, que ce soit pro, sentimental, général, personnel, dans n'importe quel domaine que vous voulez, ouvrez votre cœur et écoutez ce qu'on a à vous dire. Pour moi, c'est ça. Voilà, donc ça résonnera peut-être pas avec tout le monde. Vous me direz en commentaire si ça vous aura parlé en tout cas. Mais vraiment, ne soyez plus dans le combat. Je pense que vous avez trop combattu, que ce soit pour le boulot, pour le sentimental. Et ici, on vous dit stop. Le combat, c'est terminé. Là, le conseil, c'est justement... pour réattirer à vous l'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale, professionnelle, c'est d'être dans l'ouverture de cœur et d'être d'écouter votre intuition et dans la réflexion et la douceur. Voilà, pour trouver votre bien-être. Voilà les amis, c'était la guidance de la semaine que vous retrouverez en replay sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye!